Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en pleine forme? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous vivez bien cette pleine lune? Et surtout, comment se passe pour vous cette entrée dans l'automne? Parce que c'est vrai qu'on a un changement climatique impressionnant. Et c'est assez perturbant pour beaucoup. Moi j'adore la pluie, donc il n'y a pas trop de problème. Mais effectivement, j'ai vu que c'était assez pesant pour beaucoup de personnes autour de moi. Donc je comprends que c'est compliqué. Donc c'est pour ça, je me suis dit qu'on allait faire un tirage un peu différent. C'est-à-dire qu'on va se poser la question sur un projet qu'on a envie de faire, si c'est le temps, s'il est temps de passer à l'action, si on peut passer à l'action. Et puis, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Enfin, on va regarder ensemble vraiment une étape pour un projet que vous avez en tête, en fait, et voir ensemble si c'est le bon moment et comment ça peut se passer. Donc, j'ai choisi un tarot que j'affectionne beaucoup, que j'affectionne de plus en plus. Je sais qu'il est un peu spécial, mais il est très très bavard, donc voilà. Et puis à côté, je vais, pour trancher, il faut juste que je le retrouve. Mazette, je l'ai mis où? Ah, il est là. Mon nouvel oracle que je viens de recevoir. Voilà. Donc c'est l'oracle La Voix du Cœur. C'était une précommande que j'avais faite il y a longtemps. Elle en a plus, donc elle refera peut-être. C'est Namastam. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Voilà, Namastam. Donc il est tout doux, il est très beau. Ça faisait un moment que je le voulais. Donc voilà, après 3 mois d'attente pour la précommande, il est là. Donc on va regarder ensemble, j'ai choisi 2 plumes. Voilà, j'ai reçu un petit pack de plumes qu'il faut que je planque. Parce que mon chat est là-bas et il attend. J'ai reçu des plumes. Mais il est devenu fou. Mon chat adore mes plumes, il m'a mangé mes premières, donc voilà. Donc j'ai choisi une rose, une verte, et puis nous allons voir ensemble. On va déjà commencer par la couleur rose. Allez, on est parti. Est-ce que je peux passer à l'action? Merci de nous donner les messages pour cette question pour les personnes qui regardent. Et un petit message. J'allais ne pas les touiller. En même temps, je les ai touillés longuement tout à l'heure. Un petit message de fin. Avec nos chers petits cœurs. Hop. Alors, on est parti. Là, on va regarder ensemble avec cette première carte ce qu'il est bon de laisser tomber, ce qu'il est bon de lâcher, de laisser partir, tout simplement. Ah, alors il semble que ces temps-ci, vous soyez en suractivité. Soit c'est vraiment le fait de beaucoup travailler, comme si vous vouliez fuir peut-être tout ce qu'il y a autour, ou alors que vous avez ce besoin, cette obligation de travailler en fait, énormément, c'est surtout ça. J'ai modifié la lumière parce que je trouvais que ça brillait trop. Donc là, c'est vraiment la surcharge de travail. Il y a énormément de travail à faire, à fournir. Vous ne comptez pas vos heures. Vraiment, vous avez besoin
c'est un besoin, vraiment, de travailler, d'aller jusqu'au bout des choses, de faire en sorte de mener à bien une tâche. Et donc, vous allez faire tout ce qu'il est nécessaire de faire jusqu'à atteindre votre objectif. Là, vraiment, je pense que vous devez faire plein de choses, les unes après les autres, que vous ne comptez même pas vos heures, que vous vous couchez tard ou que vous vous levez tôt ou que vous avez des nuits peut-être un petit peu particulières. Mais on voit que vraiment vous travaillez sur quelque chose, que vous exercez toute une concentration. Et du coup, là, la carte va surtout vous dire qu'il faut cesser, qu'il faut lâcher cette concentration, cet axe de travail trop important. Il est temps de laisser tomber toutes ces heures de travail parce qu'il y a visiblement certaines heures qui ne sont peut-être pas forcément utiles ou bien qui vous fatiguent plus. Et là, on nous dit lâche l'affaire sur ce que tu ne fais que de faire. Donc tu as besoin ou de penser. Ce peut être aussi une surcharge mentale. Il ne faut pas oublier aussi que les surcharges mentales peuvent être problématiques aussi. Donc pour moi, cette carte-là va surtout nous dire lâche prise sur cette pensée, lâche prise sur cette activité, laisse un petit peu de lest en fait pour pouvoir un petit peu souffler, prendre l'air, aérer ton esprit et peut-être te régénérer tout simplement. Très important. Alors, mon besoin aujourd'hui, c'est de sortir en fait de cette histoire qui m'englue, Vous voyez, vous vous sentez emprisonné dans quelque chose. Vous êtes arrivé au bout d'une situation que vous n'avez plus envie de gérer ou que vous ne gérez plus. Et en fait, ce n'est plus à vous de la gérer non plus. Vous avez de quoi, là, vous sortir de cette petite cage, de cette petite boîte et de vous laisser respirer. Il est temps maintenant de passer à autre chose et surtout de vivre, de sourire et de vous amuser. Donc le besoin principal que vous allez avoir aujourd'hui, c'est de briser ce bouclier, de briser ce costume peut-être ou cette armure, peut-être même, parce que là il a 10 épées, donc c'est vraiment du métal. Alors peut-être que vous avez besoin de briser cette armure, celle qui vous protège dans le travail que vous fournissez, pour pouvoir respirer et pour pouvoir aller de l'avant. Alors quelle est la force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer justement pour parvenir à ça? Il va falloir cesser de vous battre avec vous-même. C'est vraiment quelque chose de mental, de très mental. Vous êtes vraiment dans de la réflexion, dans une intelligence très très poussée, dans des réflexions très très fortes. Et puis ça vous fatigue énormément. Et donc vous réfléchissez sans cesse, vous êtes en affrontement avec vous-même, vous devez prendre une décision et vous avez du mal à la prendre en fait. C'est pour ça que ça devient compliqué parce qu'en fait ça vous dépasse. Et comme ce sont des pensées qui vous dépassent, du coup vous ne les maîtrisez plus puisqu'elles sont en dehors de votre esprit, mais elles ne font que venir vous agripper à l'intérieur. Ce qui fait qu'elles s'enferment dans votre tête. Et donc à trop réfléchir, vous vous posez des tas de questions et vous êtes en combat, en plein combat avec vous-même. Donc il va falloir utiliser cette force intérieure en fait, pour étayer ce qu'il est important d'étayer et donc pour pouvoir avancer pour vous. Donc cette force que vous avez à l'intérieur, parce que c'est une force, le fait de réfléchir beaucoup, mais il va falloir arrêter de vous fermer en fait en ne pensant qu'il n'y a que deux solutions ou qu'il n'y en a qu'une. A priori, avec cette carte, ce qui ressort souvent, c'est qu'on est aveuglé et qu'on pense qu'il n'y a qu'une seule solution. Et là, cette carte est là pour vous montrer qu'en fait, vous devez trancher vers autre chose. Autre chose, un chemin qui sera sans doute plus facile, plus lumineux. Et donc, vous allez pouvoir vous appuyer en fait sur un chemin plus serein. Si vous arrivez à vous détacher de tout ce qui vous enferme et de tout ce qui vous fait du mal en ce moment, vous allez sortir de vous des réponses, des chemins qui vont vous faire du bien et qui vont vous rassurer, qui vont vous permettre vraiment d'aller de l'avant aussi. Alors on va regarder ensemble l'aide qui vient de l'extérieur, qu'est-ce qui va venir vous aider pour aller mieux. Alors il y a une femme qui apparaît, une femme qui a beaucoup de charisme, une femme qui est là pour vous apporter beaucoup de sensibilité.
mais aussi qui va vous faire réfléchir. Parce que cette femme-là arrive avec des arguments qui vont vous montrer que vous avez de quoi mettre en avant en fait vos acquis, vos arguments, vos expériences, et que vous n'avez pas besoin de vous plier aux autres. Donc cette aide qui va venir de l'extérieur va être sous forme humaine ou sous forme peut-être d'un guide, quelque chose que vous allez avoir de très très clair, hein. C'est vraiment un message, une aide qui est très très nette et qui va vous donner plein d'espoir parce qu'elle va vous montrer cette femme ou bien cet homme qui aura une grande sensibilité, hein, c'est possible aussi, que vous avez de quoi y arriver, que vous avez de quoi réussir et que vous n'êtes pas seul puisque c'est une aide qui vient de l'extérieur et donc c'est un soutien. Donc à partir de là, vous allez avoir un environnement très très sain qui va vous permettre en fait de pouvoir passer à l'action et de pouvoir aller au-delà de ce que vous aviez prévu et peut-être de dépasser un obstacle qui vous gonflait depuis un certain temps. Et donc, quelle est la première chose à faire? Quelle est la situation? Comment ça va se passer? Eh bien, vous allez avancer. Vous allez avancer à tâtons. Vous allez passer à l'action tranquillement, mais vous allez agir. Vous allez partir un petit peu à la découverte de certaines choses. On dirait que vous allez enfin surmonter un passage à vide et que justement en dépassant tous ces obstacles, ces lourdeurs, ces problématiques, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez beaucoup de choses à apprendre et que vous avez envie d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Donc là, vous allez avancer à tâtons, tranquillement, jusqu'à atteindre l'objet, l'action de votre passion. Ce qui vous tiraille de l'intérieur, ce qui vous attire et qui est plus fort que vous, ça, vous allez réussir à l'atteindre. Mais vous voyez, vous êtes sur des échasses, donc il va falloir garder l'équilibre. Il va falloir faire attention. Il va falloir être maître de votre corps, de votre esprit, que tout soit lié l'un avec l'autre et que vous avanciez tout doucement. Mais comme vous n'êtes pas seul, il y a un soutien. Donc ce soutien va vous aider à vous équilibrer. Si vous écoutez cette aide, cette personne-là, ces signes, vous allez pouvoir maintenir le cap tranquillement, sereinement, sans vous précipiter et donc sans tomber, pour pouvoir arriver à atteindre cette action, cette personne, cet objet, et puis en être content. Quels sont les messages que les oracles vont nous donner? Alors, il y a ce sentiment de trahison qui ressort. Donc peut-être qu'on vous a jalousé, qu'on vous a trahi, qu'on vous a fait du mal, et que c'est pour ça qu'à un moment donné, vous n'avez plus trop eu d'espoir et que vous êtes passé à autre chose, tout en enfermant ce mal-être à l'intérieur. Donc, il est clair que un pardon doit être fait également par rapport à ce sentiment de trahison. Je pense sincèrement qu'autour de vous, quelqu'un vous a fait du mal, mais que vous êtes encore un petit peu accroché à cette souffrance, hein, parce que c'est quelque chose qui a été très difficile, et qui vous raccroche donc à quelque chose de passé, qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc là, le schéma du tarot nous l'a bien montré. Comment surmonter ces obstacles, aller de l'avant, avancer et y arriver. Eh bien, vous allez voir qu'à un moment donné, on va vous pardonner, ou bien vous allez pardonner, et donc vous allez vous alléger et vous débarrasser de cette sensation de mal-être, de cette peut-être vipère qui tournait autour de vous et qui vous a fait du mal. Il y a quelque chose qui vous a trahi, quelqu'un, et vous n'avez pas réussi à maintenir le cap, mais maintenant vous avez cette force, et vous êtes prêt à y aller, à avancer, et puis surtout à surmonter tout ça pour atteindre justement l'action qui vous tient à cœur. Et le petit message final, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. On en revient avec le pardon et on en revient aussi à accepter de l'aide extérieure. J'ai peut-être trop zoomé en même temps, mais bon. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, l'acceptation va être une clé, une étape importante, parce qu'en acceptant, en pardonnant et en vous libérant, vous allez régénérer votre esprit de l'intérieur. Vous allez lui faire prendre de l'air, vous allez souffler. Et donc, en vous débarrassant,
en faisant le vide, vous allez pouvoir accueillir d'autres pensées et d'autres aspects positifs pour pouvoir aller de l'avant. Alors même si vous avez besoin de couper ou de terminer quelque chose, même s'il s'agit d'un gros cycle de vie, ça peut être de terminer une relation, terminer une vie professionnelle, ça peut être très important, mais ça peut être aussi un peu plus petit, un peu moins important, mais ça a quand même de l'importance puisque cela vous affecte. Donc on nous dit bien qu'il ne faut pas essayer de changer les choses parce que ce n'est pas à nous de contrôler les choses. Il faut donc laisser l'univers faire les choses et les gens faire leur chemin. Mais vous devez faire votre chemin pour vous, en priorité. Voilà pour ce premier tirage. Donc on va passer au second tirage. Alors, la plume verte. Je vais ranger ma plume rose pour éviter de me la faire piquer. Allez, on est parti. J'espère que je ne vous ai pas éclaté les oreilles. Alors, passer à l'action. Comment faire? Que laisser tomber? Que laisser faire? Besoin d'avancer. Bon, il y a 3 cartes qui sont tombées. Hein. Ça fait un peu beaucoup. Allez, on est parti. On est parti. De toute façon, les cartes qui tombent, en général, elles reviennent. Hein. Donc, on ne s'inquiète pas. Ah. Bon, ben, on va te garder, toi. Hein, mais bon, par contre, tu iras là. En même temps, tu étais là. On va te laisser là, ma cocotte. J'aurais pu mettre un peu de musique, hein, quand même. J'aurais pu. Et le message final. Alors, on va laisser la plume pour ceux qui avancent. Donc, on va regarder pour commencer ce qu'il nous faut laisser tomber. Ce que vous pouvez donc lâcher et laisser partir. Bon, vous êtes une personne qui aimait vraiment votre environnement, qui aimait votre famille. Vous êtes une personne qui est très... ouais, c'est ça, très famille, très douce. Donc, c'est forcément peut-être un petit peu compliqué pour vous. Parce que vous avez besoin de tout gérer. Vous êtes vraiment une personne très pratique. Vous tenez très bien votre maison, votre voiture, votre garage ou que sais-je encore, votre entreprise. Vous vous occupez beaucoup des vôtres. Et puis vous avez vraiment cette faculté, cette habileté justement à bien vous occuper des autres. Ce qui fait qu'on compte énormément sur vous. Forcément. Sauf que là, les cartes vous disent de lâcher un petit peu de lest. Arrêtez de tout faire pour tout le monde. Là, il va falloir vous octroyer plus de temps, vous donner un peu plus de confort à vous et en donner peut-être un petit peu moins aux autres. Après, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus en donner. Vous allez juste accorder un peu moins de temps aux autres. Et ça, c'est les cartes qui vous invitent à le faire. À lâcher prise sur tout ce contrôle, toute cette structure en fait que vous avez et que vous donnez à tout le monde pour que tout le monde, vous êtes un pilier. Vous êtes au centre, vous maintenez le cap pour tout le monde. Et tout le monde a confiance en vous parce que vous êtes là, vous les portez, vous les surveillez, vous les maternez. Et donc il est temps que cela se calme un petit peu et que vous preniez un petit peu plus de temps pour vous. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette carte-là en premier. Parce que normalement, c'était celle-ci. Mais bon, si j'ai tiré celle-ci, c'est qu'il fallait que ce soit celle-ci. Donc, le besoin que vous avez aujourd'hui, en fait. Vous avez le besoin de vous sentir un peu plus jeune, de vous retrouver un peu plus avec vous-même. Vous avez besoin de suivre un peu plus votre intuition aussi. On dirait que quelque chose vous a touché en plein cœur. Et vous avez besoin de vous délester
de ce qui vous a touché en plein cœur. Ça vous a tellement affecté que maintenant vous avez envie d'aller de l'avant. Alors peut-être que pour certains, il s'agit de faire une rencontre amoureuse. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un coup de cœur ou l'envie de vivre un coup de cœur. Donc il est probable que vous hésitiez peut-être à vous rendre à un rendez-vous, à rencontrer quelqu'un. Vous avez envie, vous avez besoin d'un vrai début sentimental. Vous avez besoin d'aller de l'avant et de donner de l'amour. Vous avez besoin d'avancer. Mais vous avez besoin qu'on s'occupe de vous aussi, qu'on vous donne de l'amour. Là, on est vraiment dans le partage. C'est une carte de partage, d'amour, de... Vraiment, c'est... Vous avez besoin de ça. Donc, désormais, vous allez cesser, en fait, de vous occuper des autres pour vous occuper principalement de vous ou de ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce que pour moi, vraiment, c'est ce que vous ressentez en ce moment, c'est quand même beaucoup de tristesse, parce que vous êtes peut-être dans un train-train quotidien qui vous affecte, et puis vous avez envie de vous détacher de ce train-train quotidien. Ce type de tirage, je le vois fréquemment, enfin ces deux cartes-là, je les vois fréquemment quand pour les mamans solo. Les mamans solo qui s'occupent de leurs enfants, et donc tout est structuré. Et puis il y a cette envie de rencontrer ou cet homme qui est là mais que vous ne pouvez pas voir quand vous le voulez. Et vous en avez besoin en fait. Donc ça peut arriver. Ou même les papas solos, hein. Il n'y a pas que des mamans qui s'occupent des enfants seuls. Il y a aussi de gentils papas qui font ce travail quand l'ex est devenu quelque chose de très compliqué. Donc c'est de ça dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est d'amour, de partage et de quitter cette tristesse et cette structure que vous avez. Alors là, on a deux cartes pour la force sur laquelle vous appuyez. Ah ouais. Bah écoutez, il semblerait qu'il y a eu beaucoup de mensonges en fait. Vous le savez. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de mensonges. On vous a fait du mal. On a voulu vous faire avaler des couleuvres, des trucs impressionnants. Et puis vous avez vécu ces mensonges, ces tromperies. Peut-être que vous vous êtes trompé à un moment donné parce que vous croyez voir quelque chose qui en fait n'était pas vrai, parce qu'on vous a manipulé. Donc comme vous avez fait peut-être une erreur à un moment donné, vous avez décidé maintenant de ne plus trop croire à tout ça. Cependant, la force sur laquelle s'appuyer, c'est que proche de vous, il y a quelqu'un de lumineux, il y a quelque chose qui s'amorce, il y a quelqu'un qui rayonne, ou alors c'est vous qui rayonnez de plus en plus. Vous êtes sur le point de vous réaliser vraiment. Donc en fait, en vous se porte une force très importante, beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. Vous êtes une personne qui aimait vraiment l'autre, qui avait tendance justement à vous occuper de l'autre parce que vous aimez sans condition. Vous êtes une personne qui avait un amour inconditionnel et vous êtes dans l'abondance de l'amour et le fait de vous occuper des autres en fait. Et vous n'avez pas forcément envie de briller, vous avez juste envie de travailler un petit peu sous cap. Sauf que là, les cartes vous disent d'arrêter de vous cacher, d'arrêter peut-être de vous mentir, de sortir justement de votre carcan et de montrer qui vous êtes vraiment. Et donc vous avez le droit d'aller vivre quelque chose qui vous tient à cœur, tout simplement. Alors on va regarder ensemble ce qui peut vous aider et qui va venir de l'extérieur de vous. Là on a un joli chevalier de pentacle. Quelqu'un qui va vraiment... Alors c'est un homme visiblement, ou bien une sensibilité masculine, hein, tout simplement. Hein. Ce cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est fiable, hein. C'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui possède, qui a, et qui est capable de vous aider à avancer. J'ai l'impression que c'est une future personne, un être aimé qui est sur le point d'arriver. Et c'est quelqu'un qui avance lentement vers vous, qui va en douceur. Mais en tout cas, c'est le fait d'arriver lentement mais sûrement, comme on dit. C'est une personne qui est fiable. Donc vous allez pouvoir compter sur cette personne. Alors soit c'est une personne que vous connaissez déjà qui est un soutien, soit c'est une personne de cœur qui est en train d'entrer dans votre vie ou qui est sur le point d'entrer dans votre vie, mais à tâtons, comme ça, sans forcer, avec douceur, avec tranquillité. Et donc,
quelle est la première chose à faire? Ah, la première chose à faire, c'est de vous délester de tous les fardeaux, de toutes les pensées, de tous les besoins des autres pour vous occuper de vos propres besoins à vous. Vous avez besoin d'arrêter de traîner sur votre dos ce lourd sac à dos, parce qu'il n'y a pas que vos histoires à vous, il y a les histoires des autres que vous emmenez avec vous. Et donc, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir avancer, pour être bien, et pour passer à l'action dans cette nouvelle histoire d'amour, visiblement, ou ce nouveau projet, eh bien vous avez besoin justement de laisser tomber ce gros paquet de bois et de vous alléger en fait, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, c'est un euphémisme parce que je vois bien que c'est compliqué. En même temps, en ce moment, c'est compliqué. Tout est compliqué. Donc vous avez besoin justement de vous débarrasser de ça. Vous en avez plein le dos et maintenant c'est fini, il faut dire stop. Vous avez peut-être supporté trop de choses jusqu'à présent, donc vous allez vous débarrasser de choses qui vous encombrent. Peut-être des projets qui vous ont épuisé jusqu'à présent aussi. Et peut-être que vous allez faire du tri sans vraiment savoir pourquoi vous le faites. Et si vous avez vraiment envie de tout lâcher ou pas, alors peut-être qu'il y aura des pauses professionnelles, des pauses dans des choses que vous aviez l'habitude de faire, des activités, ou peut-être que vous allez un peu moins être maternant ou maternante. Mais vous êtes une personne qui avait besoin de vous débarrasser de tout ça pour pouvoir avancer seule avec votre âme à vous et non pas les dommages collatéraux des âmes des autres personnes que vous avez croisées jusqu'à présent, qui peuvent également être karmiques. Vous pouvez très bien porter avec vous des choses qui datent d'avant. Alors l'oracle, que nous dit-il l'oracle? L'oracle nous parle d'un retour, peut-être d'un retour aux sources, peut-être d'un retour à une relation, peut-être d'un homme ou d'une femme qui revient à tâtons vers vous parce que effectivement il y a eu des disputes, il y a eu des ruptures. Il est probable que pour certains, ce soit une personne du passé qui revienne et qui vous montre que... Alors, c'est ce que j'entends en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui revient mais ça risque de recréer encore une dispute. Donc il faudra faire attention. Il faudra écouter mais ne pas trop entrer dans le sujet de conversation. Et j'ai besoin de tirer une autre carte. J'ai mon chat qui tire, qui renifle. Ouais. Donc en fait, il y a le retour d'un être aimé et il y a le risque d'une dispute parce que vous risquez de ressortir des choses du passé. Et concrètement, il va falloir changer vos mots, votre façon de faire. Si vous avez envie de parler avec cet ex, vous allez l'accueillir, mais vous allez l'écouter et vous allez changer de comportement. C'est le conseil. Changer de comportement pour accueillir la personne et éviter la dispute. Et éventuellement, réfléchir à un retour ou à une cassure. Parce que ce qui revient vers vous lentement et sûrement, soit c'est une nouvelle personne et un ex, et donc il y aura peut-être une décision à prendre. Donc le mieux est de prendre la décision la plus judicieuse pour vous, pour votre bien, pour votre sérénité. Ça c'est clairement le truc. Il faut penser à vous, principalement. Et le message de fin, flamme jumelle. Alors moi je vais plutôt parler de d'âme sœur ou de rencontre d'âme. Les flammes jumelles c'est très intense et ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc les personnes qui sont flammes jumelles et qui le savent, il n'y a pas de problème, vous pouvez le prendre en tant que tel. Mais les personnes qui simplement ont des histoires d'âme très très fortes aussi, ça vous concerne. Donc voilà, votre passion s'enflamme. Donc il est probable que les disputes, que les problèmes, que les fardeaux proviennent d'une relation amoureuse compliquée, très compliquée, mais ça on a vu que le parcours était complexe. Donc voilà, en tout cas vous allez quand même pouvoir parler visiblement, vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir évoluer, changer, prendre une décision, et c'est ça qui est le plus important. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.